Salut les amis, aujourd'hui, nous allons voir comment créer notre propre labo virtuel avec EvenNG. Que vous soyez un étudiant en réseau, un professionnel de l'informatique ou simplement passionné par les technologies, ce tutoriel est fait pour vous. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment construire votre propre environnement de test réseau. EvenNG, ou Emulated Virtual Environment, Next Generation, est une plateforme de virtualisation réseau puissante et flexible qui permet de simuler des réseaux informatiques complexes. Avec EvenNG, vous pouvez créer des topologies réseau virtuels, déployer des routeurs, des commutateurs, des firewalls et d'autres équipements réseau, et les interconnecter pour simuler des environnements réseau réalistes. Pour ce labo, nous avons besoin de VMware Player pour la virtualisation, l'ISO de EvenNG. WinSCP pour téléverser les images dans EvenNG via le protocole SFTP. Les images iOS. Et un ordinateur avec au moins 8 Go de RAM, 16 Go de RAM recommandé. J'ai déjà téléchargé les outils nécessaires ici. Mais je vous montre quand même où trouver ces outils. Rendez-vous sur le site officiel de EvenNG. Ici, nous avons la version Pro qui est payante et la version Community qui est gratuite et c'est celle que nous allons utiliser. Dans la section Community, téléchargez l'image ISO full avec l'installation offline. Ensuite en bas ici, vous avez le lien pour télécharger la version gratuite de VMware. Cliquez et téléchargez l'application. Téléchargez également le client EvenNG. Il installera tout ce qui est nécessaire pour faire fonctionner les applications Telnet, VNC, ou IRESARC, RDP lorsque vous travaillez ou construisez des laboratoires sur EvenNG. Enfin, téléchargez également WinSCP sur le site officiel. Vous trouverez tous les liens dans la description de la vidéo. WinSCP vous permet de télécharger ou téléverser des fichiers volumineux sur un serveur en utilisant plusieurs connexions SFTP. Nous allons installer toutes les applications. Suivez les instructions d'installation par défaut. Après l'installation de toutes les applications, lancez VMware Player. Créez une nouvelle machine virtuelle. Sélectionnez Linux. Et Ubuntu comme version. Nommez la machine. Donnez l'espace de stockage, je donne 50 Go, car j'aurai des images à ajouter à EvenNG. Cliquez sur Personnaliser. Donnez la RAM à votre machine virtuelle. Sélectionnez l'image ISO de EvenNG que vous avez téléchargée. Démarrez la machine. Sélectionnez Install VE Community. Sélectionnez la langue d'installation. Sélectionnez la disposition de votre clavier.
Cliquez sur Continuer. Patientez que l'installation se termine. Cela prendra une dizaine de minutes selon la rapidité de votre machine et de l'Internet, car la machine télécharge les mises à jour pendant l'installation. Une fois l'installation terminée, redémarrez la machine. Tapez la touche Entrée pour retirer le disque d'installation. La machine va redémarrer automatiquement plusieurs fois, ne touchez à rien, laissez-lui le temps qu'il faut. Ensuite, vous verrez afficher l'adresse IP de la machine. Tapez Entrée. Tapez route comme login et le mot de passe F en minuscule. Vous pouvez créer un nouveau mot de passe ici. Cliquez sur Continuer. La machine va encore redémarrer. Maintenant, vous pouvez vous connecter à EvenNG depuis votre navigateur. Ouvrez le navigateur et tapez l'adresse IP affichée à l'écran. Ici le nom d'utilisateur par défaut est admin et le mot de passe est F en minuscule. Une fois connecté, créez un laboratoire. Nous remarquons qu'on n'a pas encore des images de routeur, commutateur ou système d'exploitation ici. Nous allons voir comment ajouter ces images. Lancez l'application WinSCP. Ouvrez une session de connexion SFTP vers la machine virtuelle. Tapez l'adresse IP de la machine ici. Le nom d'utilisateur et le mot de passe. Acceptez la connexion. Une fois connecté, pointez-vous à la racine du serveur. Allez dans OPT, puis UNetLab, ensuite Addon, ensuite Quemu. Ici, nous allons ajouter l'image de Windows 7. J'ai l'image dans un dossier sur mon ordinateur. Prenez le dossier Win7 et glissez-le et déposez-le sur le serveur. Surtout ne changez pas le nom du dossier et des fichiers de l'image. Patientez que l'image de Windows 7 soit téléversée.
Revenons sur EvenNG pour vérifier l'image que nous venons d'ajouter. Actualisez la page et ajoutez un nœud. Cherchez Windows. Là, nous voyons que notre image est bien disponible. Nous allons essayer de démarrer Windows 7. Il ne démarre pas, c'est normal. Nous allons activer la virtualisation Intel VT. Éteignez la machine virtuelle. Dans le paramètre de la machine virtuelle, allez dans Processeur et activez Virtualize Intel VT. Maintenant, démarrez la machine. Actualisez la page et normalement tout doit fonctionner correctement. Démarrez Windows. La couleur de l'icône a changé, cela signifie que notre machine est lancée correctement. Faites un double clic pour ouvrir. Ouvrez avec UltraVNC. Windows 7 fonctionne correctement. Nous allons également ajouter les images Cisco IOL. Revenez sur WinSCP et connectez-vous. Une fois connecté, pointez-vous à la racine du serveur. Allez dans OPT, puis UNetLab. Ensuite Addon, puis YOL, puis Bin. Déposez les images ici. J'ai mes images là et aussi un fichier Python pour générer la licence. Revenez sur la machine et connectez-vous avec le compte route. Naviguez jusqu'au dossier bin. Les images IOL doivent se terminer par l'extension au .bin et doivent être exécutables. La licence doit être stockée dans le même chemin. La licence IOU-IOL est liée au nom d'hôte et au nom de domaine du serveur. J'exécute le script Python pour générer la licence. La licence est générée dans le fichier texte. Je vais la copier dans un fichier YURK sans extension. Maintenant, je peux supprimer le fichier texte, car je n'en ai plus besoin. Je vérifie le contenu.
Tapez la commande suivante pour accorder les autorisations d'exécution des images. À présent, je pense que ça doit fonctionner. Revenons sur EvenNG. Actualisez la page. Essayons d'ajouter un routeur et un commutateur. Le routeur fonctionne correctement, cependant le commutateur ne démarre pas. Cela peut être dû à la version, certaines versions ne fonctionnent pas. Le routeur fonctionne correctement. Pour télécharger les images, consultez la documentation de EvenNG et cherchez sur Google exactement le nom de l'image que vous souhaitez télécharger. Vous trouverez des liens pour télécharger ces images. Et voilà, vous venez de créer votre propre laboratoire réseau avec EvenNG. Félicitations pour avoir franchi cette étape importante dans votre apprentissage des réseaux informatiques. N'hésitez pas à explorer davantage EvenNG et à créer des topologies réseau plus complexes pour approfondir vos connaissances et vos compétences. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de partager et de vous abonner pour plus de contenu sur la technologie et les astuces informatiques. Merci de nous avoir regardés et à bientôt.